Bonjour Frédéric, aujourd'hui je suis à la passerelle à Crépy-en-Valois où se passe une matinée spéciale, une matinée où les assistants et les assistantes maternelles se rencontrent. Alors je vais essayer de me rencontrer les gens qui organisent cette matinée. Bonjour. Bonjour, Nathalie Dioré, secrétaire confédérale de l'AXAFAM, donc syndicat représentatif de la branche des assistants maternels. Notre but, c'est la défense de la profession, faire connaître aux professionnels leurs droits et leurs devoirs au niveau national. Nous participons aux travaux de convergence des branches des assistants maternels avec celles des salariés du particulier employeur. Et on est dans différentes commissions paritaires sur la formation professionnelle, la santé au travail, les droits sociaux. En ce moment, nous sommes en grève. Une grève passive, puisque pour une assistante maternelle, aller dans la rue, c'est compliqué puisqu'elle va perdre du salaire et elle risque de se faire licencier. Puisque dans notre profession, le licenciement n'a pas à être motivé, c'est un retrait d'enfant. Le parent... Il n'y a pas de justificatif à... Aucune motivation, non. Le parent peut retirer l'enfant, il exerce son droit de retrait de l'enfant sans avoir de motif à donner. Donc aller manifester, c'est s'exposer à être licencié. Oui. Donc nous avons un communiqué avec un tract de nos revendications, notamment le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 prévoit que les assistants maternels s'inscrivent sur le site monenfant.fr, oui, de faire paraître leur disponibilité et en cas de non-respect de la part de l'assistant maternel, on pourrait avoir un retrait d'agrément. Alors on manque déjà d'assistantes maternelles, ça ne va pas arranger les choses ça alors. Non, et puis maintenant dès qu'on veut nous imposer quelque chose, c'est l'épée de Damoclès maintenant, on va vous retirer votre agrément. On a manifesté également au mois de mars contre la réforme Pôle emploi. Là actuellement on a des gros problèmes avec Page emploi, puisque pour tout salarié depuis le 1er janvier, les heures complémentaires et supplémentaires n'ont plus les mêmes taux de cotisation que les heures normales et de plus elles sont défiscalisées. Mais les bulletins de salaire édités par Page emploi ne tiennent pas compte de cette modification. Donc tous les bulletins de salaire des assistants maternels qui effectuent des heures supplémentaires et complémentaires depuis janvier 2019, ces bulletins de salaire sont erronés. Eh ben dis donc, on pensait que l'assistante maternelle c'était un beau métier, mais je vois que c'est très compliqué après à gérer derrière. C'est un très beau métier, accueillir les enfants c'est un très beau métier, mais c'est tout l'administratif qui est très complexe. Pêche. Ouais. Voilà. Et on n'a pas l'impression qu'on va fliquer un petit peu les assistantes maternelles avec cette nouvelle réforme là ? Ah mais si, parce que du coup si on nous oblige à mettre nos disponibilités sur monenfant.fr, Pôle emploi pourrait aller voir si l'assistante maternelle a bien mis ses disponibilités. Si elle ne les a pas mises, on lui retirait ses droits. Et vous êtes vous-même assistante maternelle ? Je suis assistante maternelle. Je suis agréée pour accueillir 4 enfants. J'avais 4 enfants jusqu'au mois d'août dernier. Ils sont tous rentrés à l'école. Et là, je n'ai plus de travail. Donc là, vous cherchez des enfants. On est inscrit sur la liste du RAM. Quand les parents cherchent un mode d'accueil, ils vont bien souvent au RAM, des fois à la mairie. Donc c'est pareil, on est sur les listes de la mairie. Le site monenfant.fr, on a fait un petit sondage. Beaucoup de parents ne le connaissent pas. Donc il y a du boulot pour la communication alors. Voilà, tout à fait. On va vous aider à communiquer. Voilà. Merci Nathalie.